Les Lulu Verseau, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2024. Comment ça va? Alors la chrysalide, ça y est, vous êtes des papillons maintenant? Alors les petits papillons, voire les grands papillons, comment ça farte? Comment ça vole? Alors, le programme de vol du mois d'août. Nous aurons nouvelle lune le 4 en Lion. On est passé dans les énergies Lion, là. On est plutôt dans le Yang, dans l'action, l'énergie retrouvée. Après, peut-être un processus de chrysalide, un peu inconfortable, là. C'est le déploiement. Alors, nouvelle lune le 4. Ensuite, portail énergétique du 8 août 2024 qui nous fait 3 x 8. À mon avis, un petit portail bien puissant. Un petit portail bien puissant. Et une nouvelle lune dans votre signe, une pleine lune dans votre signe. Vous voyez, je suis pas concentrée, mais ça va être Mercure rétrograde tout le mois d'août. Hein. Communication, pensée, idées, rétrograde, Mercure rétro en Verseau et en Lion, ça donne un peu des incompréhensions, un peu des bugs au niveau de la com, des choses surtout, faites gaffe à ce que vous devez signer, hein, regardez entre les lignes, et surtout au niveau de la com, ça pourrait être un petit peu tendax. Voilà, donc je reprends le programme, pleine lune en Verseau, le 19. Ouais. Allez, c'est parti, on regarde vos cartes. Let's go les Verseaux. Qu'est-ce que je vais vous dire avec mon tarot mystique pour vous? C'est parti. Ok. Ben voilà. La carte de la mort. Bah tiens donc. 6 de denier. Eh, y a qui là? Y a qui sur le lys? Regardez-moi ça. Vous voyez? Un papillon. Oui. Le papillon de la Renaissance. Alors, qu'est-ce que ça dit les Verseaux? Le pape. Wow. Bon, alors, on a du 10 d'épée avec du jugement et la reine de bâton. Ok. Intriguant ce message. Et on a l'ermite en dos de jeu. Alors là... Processus de transformation, bien sûr. Processus de compréhension avec l'ermite également. Vous la voyez? Vous la voyez. Ok. Tout le monde est là. Bon, on a quand même 4 arcanes majeurs. L'arcane 13, la mort, donc la transformation, mort et renaissance, le pape, chiffre 5, le jugement, chiffre 20, ermite, chiffre 9. Alors pour moi, cette carte du jugement, déjà au niveau temporalité, elle nous désigne une libération peut-être à la pleine lune du 19 là. C'est un peu l'appel de prendre la mesure de tout le processus transformationnel dans lequel vous avez plongé déjà depuis un petit moment. Et je pense que vous êtes en train de réajuster vos valeurs et vos croyances avec ce pape en ce moment. Vous êtes en train de redéfinir un contrat
un protocole avec qui? Avec vous-même. Après un processus 10 d'épée, autant vous dire qu'il y a eu des personnes qui étaient là pour vous triturer le cerveau. Bon, et en même temps, se triturer le cerveau, on sait le faire tout seul, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'il y a eu vraiment un processus qui a été peut-être assez souffrant, psychiquement, et que là, vous êtes en train de redéfinir vos bases de vie. Aussi de redéfinir quelle est la justesse pour vous dans le donner et recevoir avec les autres. 6 de denier, on est dans le partage. Aussi dans le partage financier. Aussi dans les investissements. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Peut-être professionnellement parlant, même si je ne mets pas trop de secteurs dans mes tirages généraux. Je pense qu'il y a vraiment une base, un socle qui se redéfinit pour vous. C'est ça que je sens. Et peut-être que vous êtes aidé par... Alors, soit la reine de bâton, c'est de retrouver davantage l'enthousiasme, l'envie, l'énergie, aussi de prendre la mesure de votre rayonnement au monde. Et au-delà de ça, cette personne, je la verrais peut-être comme une alliée. Un allié pour vous, quelqu'un de soutien très lumineux qui vous a permis peut-être d'éclairer ce chemin-là avec son magnifique tournesol. Ça, c'est de l'éclairage. Peut-être dans un processus d'accompagnement pour vous faire passer dans cette transformation. Et de sentir que voilà, c'est sûr que entre la chenille et le papillon, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même environnement de vie, on n'a pas du tout la même dimension de regard sur le monde. Et je pense que pour vous, c'est ça qui est en train de s'ajuster. Et que le plein envol pourra se faire à la pleine lune du 19, là, le jugement, ça va être vraiment de sentir votre pleine libération de votre ancienne vie. Après, à mon avis, du challenge, quoi. Ouais. Bon, vous me direz, les Verseaux, laissez un petit commentaire, un like. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire dans le mail qui est ci-dessous, dans la barre d'infos. Je vais vous ajouter un message complémentaire. Ouais, c'est puissant et intérieur pour vous, les Verseaux, là. Vous me direz. Vous allez faire la notice de vie quand on est un papillon. Votre notice de vie. Ouais, 9 de coupe. Rayonnement. Je vais vous parler du rayonnement, de prendre la mesure de votre rayonnement. 9 de coupe, c'est vraiment un désir exaucé, c'est un redéploiement dans la vie, c'est les réjouissances de ce qui vous nourrit. Wow. Bon, ça c'est vous. Ça c'est vous, mais je peux pas prendre tout, je peux pas tout prendre là, c'est pas possible. Non, tant pis, je remets tout. On verra si ça ressort. C'était le roi d'épée, c'est vous le roi d'épée. Alors, quelle est la suite du message pour vous les Verseaux? Ouais, c'est très sérieux quand même. On sent que... Oh là 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 là. Alors, on a qui là? 4 de denier. On retrouve la carte de la mort et de la renaissance. Bon, vous êtes encore à fond dedans là. Impressionnant. Waouh! La grande prêtresse avec la 5 de denier. Et la 8 de bâton. Bon, il y a une accélération, je vous disais, on retrouve le 8 du mois d'août. L'accélération au niveau de l'énergie et aussi des échanges au niveau communicationnel, ça va fuser dans tous les sens et peut-être que vous allez recevoir des signes
des signes là sur votre route qui vont valider ou invalider ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, hein, les visionnaires. Ça va, ouais, je pense que maintenant votre point de vue de papillon, qui aura donc pris de la hauteur et de la souplesse sur le monde et sur votre univers qui vous entoure, vous serez vraiment à même de recevoir des messages sur tous les plans. Ça va fuser au niveau communication. Il y a de la réjouissance après un processus de transformation bien costaud. Vous reconnectez à votre guidance. Regardez la différence. Elles ont la même posture, ces deux dames. Là, vous êtes affairés au niveau psychique par 10 épées. Au niveau psychique, là, mais vous étiez complètement cintrés. Il y avait le chignon, tout était, tu vois, vous voyez, tout construit, tout le mental. Et là, il n'y a plus d'épée, le chignon est défait et vous avez votre connexion à l'univers. Vous avez votre connexion à plus grand que vous. Vous avez votre connexion avec votre moi supérieur. Là, il y a eu un processus peut-être de 10 ans, je ne sais pas, vous me direz. Mais là, vous allez prendre la mesure de cette libération. Là, cette femme au chignon, ça y est, elle déploie ses ailes, elle lâche sa coiffure, c'est bon quoi. Et son nouveau protocole de vie, ben, c'est plus la restriction, c'est plus la contraction, c'est le déploiement au monde. Et je pense que vous allez comprendre des blessures fondamentales qui ont pu être travaillées en amont, peut-être avec cet allié d'un signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire. Là, il y a beaucoup de compréhension. Hein. Il y a beaucoup de compréhension intérieure. Énorme. Les Verseaux. Vous êtes... je pense que vraiment, vous allez redéfinir... je sais pas pourquoi, j'ai le contrat d'âme avec vous-même. Vous allez écrire votre contrat d'âme avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie? Comment vous voulez voler et butiner dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Il y a vraiment une renaissance, quoi, mais... Ah oui, ça me fait penser à l'espèce de blague qu'on voit souvent sur Facebook, là, entre la chenille et le papillon. Ah, mais t'as vachement changé, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai évolué, quoi. C'est, ouais, une grande, grande évolution spirituelle. Une grande évolution, une compréhension de votre vie. Ça n'a pas été de tout repos, hein. Mais là, waouh, vous imaginez, c'est surtout ces deux femmes, là, la différence, 10 d'épée et la grande prêtresse, regardez, la différence, la libération, là, chakra couronne, énorme, magnifique, 13-13 quand je dis ça, 13 minutes 13, la carte de la mort, c'est la méga transformation, les Verseaux. Ouf. Ouais. Puissant mois d'août encore, dis donc. L'été, c'est puissant, hein, dis donc. Alors, sagesse de l'oracle pour les Verseaux, nous avons... Voilà. Regardez, c'est incroyable, on retrouve la même blessure. Blessure de rejet, blessure de... Vous avez peut-être pu vous sentir un peu seul hein, dans ce processus. Seul à vivre tout ce qui était intérieurement à vivre, hein, mais voilà, il fallait passer par là, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que vous avez dépassé, guéri, réparé une blessure de rejet, une blessure d'abandon et que vous prenez vraiment la mesure de cette méga transformation en ce mois d'août. Et c'est magnifique. Connectez-vous à plus grand que vous. Voyez loin. Voyez avec votre troisième œil et votre chakra couronne. Et salut les Lulus!